Bienvenue chers téléspectateurs sur EBCC, moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les pays africains à appliquer un filet de sécurité financière solide pour préserver le macro-stabilité. Un sommet pour un nouveau pacte de financement mondial s'est tenu à Paris le 22 et le 23 juin pour plaider en faveur d'une réforme du système financier international qui n'est actuellement pas équipé pour relever les défis actuels. L'objectif de ce sommet est de relever multilatéralement les défis du changement climatique, de la protection de la biodiversité, de la lutte contre les inégalités pour atteindre les objectifs de développement durable. Exprimant l'engagement à l'Éthiopie à lutter contre le changement climatique, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les acteurs à soutenir l'initiative d'héritage vert. Un nouveau pacte de financement mondial qui a rencontré les chefs d'État a été conclu hier après avoir discuté de plusieurs agendas sur la réforme du financement mondial. Les participants au deuxième forum du haut niveau organisé par l'Afrique sur l'utilisation équitable et raisonnable des ressources transfrontalières du continent ont visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Les participants au forum du différents pays qui ont visité le barrage hydroélectrique en cours de construction pour l'Éthiopie, qui est le château d'eau de l'Afrique, ont exprimé qu'ils étaient très surpris par ce qu'ils ont vu. Les délégations du forum qui ont visité le site de construction du grand barrage de la Renaissance ont également déclaré que les Africains doivent apprendre de l'unité et du patriotisme des Éthiopiens à utiliser leurs ressources naturelles. Le négociateur en chef du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, Seleshi Bekele, a indiqué que le grand barrage aura de nombreux avantages socio-économiques pour les pays voisins. Les travaux de génie civil du projet Grand Ethiopian Renaissance Dam seront achevés d'ici l'année prochaine. La remarque est intervenue alors que les ministres de l'eau et des Affaires étrangères des pays riverains du Nil ont effectué une visite officielle sur le chantier de construction du grand barrage de la Renaissance. Répondant à ETV, la négociateur en chef du grand barrage, l'ambassadeur Dr Engineer Seleshi Bekele a indiqué que la visite du projet est une source d'inspiration pour les pays du bassin. Le projet de travaux de génie civil du grand barrage de la Renaissance éthiopien devrait être achevé d'ici l'année prochaine. Suite aux troupes régionaux dans la région de la Corne, le HCR a déclaré que de nombreux nouveaux réfugiés en Éthiopie augmentent de temps en temps. S'adressant à Meet ETV Programme, un représentant adjoint du HCR en Éthiopie, Margaret Antieno, a déclaré que des efforts collectifs sont nécessaires pour finir le soutien nécessaire aux réfugiés. Le représentant adjoint du HCR en Éthiopie, Margaret Antieno, a également déclaré que son pays visait attentivement la situation. Elle a en outre noté que l'Éthiopie avait adopté la proclamation sur les réfugiés pour fournir une assistance essentielle aux réfugiés. Antonio a exhorté la communauté internationale à maximiser les efforts supplémentaires pour soutenir les réfugiés dans la région de la Corne. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, a rencontré le président Julius Maada, actuel et 5e président de la République de Sierra Leone. Haile Mariam était accompagné de l'ambassadeur Bako Adeo, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, de la paix et de sécurité,
Patience Chiradza, directrice des affaires politiques de l'Union africaine et de la paix et de sécurité. Il a exprimé son engagement envers les élections générales pacifiques et crédibles. L'ambassadeur d'Éthiopie en Israël, Tesfaye Taye, s'est entretenu avec l'ambassadeur Einat Shelen, chef des agences israéliennes de coopération internationale au développement, Mashav. Les deux hommes sont parvenus à une entente commune pour renforcer davantage la coopération entre Mashav et l'Éthiopie dans la multiples domaines, notamment l'agriculture, la santé et d'autres secteurs économiques et sociaux. Ils ont également convenu d'explorer les domaines de coopération dans l'amélioration des renforcements des capacités, le partage d'expériences pour les experts et recherche des hauts niveaux de la création d'une plateforme pour travailler en étroite collaboration. Les responsables des pays de l'IGAD ont déclaré que la réussite de l'Éthiopie en matière d'autosuffisance en blé est exemplaire pour l'Afrique et que les États membres de l'IGAD en particulier peuvent partager l'expérience du pays en matière de production et d'autosuffisance en blé. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, le ministre somalien de l'Agriculture et de l'Irrigation, Assad Abderriskat Mohamed, a déclaré que l'autosuffisance de l'Éthiopie en blé est une réalisation exemplaire et que les pays de la région sont impatients de recevoir et d'apprendre une leçon de l'Éthiopie. Le représentant du ministère kenyan du développement de l'agriculture et de l'élevage, Colin Marangou, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie va dans sa bonne direction et il est heureux qu'elle soit disposée à partager ce qu'elle fait avec les États membres. Et pour conclure le journal, la mise en œuvre de l'accord du continent africain qui ouvrira le marché à environ 1,3 milliard de personnes devrait connaître un élan majeur et cela survit alors que des banques Afrexim ou la Banque africaine d'import-export engage un fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars américains pour soutenir le commerce de libre-échange. Afrexim Bank célèbre son 30e anniversaire lors de la réunion annuelle de cette année à Accra. La banque collabore avec la secrétariat de l'AFCA FTA pour mettre en place un fonds de 10 milliards de dollars américains pour promouvoir le commerce intra-africain. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour stimuler le financement du commerce en Afrique. La Banque Afrim affirme qu'elle augmentera ses investissements commerciaux à travers l'Afrique à 40 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années et espère que cela aiderait à sortir des millions de personnes de la pauvreté en Afrique. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les ministres de l'eau et des Affaires étrangères des pays riverains du Nil ont visité le chantier de construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. La Banque Afrexim engage un fonds de 10 milliards de dollars américains pour soutenir l'accord AFC-FTA. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.